Oui, le général, konnoy. On jarama mes nalato. Ne masde seeɗa. Seeɗa alhamdulillah. Ok. Awa haray hande tigi on sise on ɗo ko fi bon on tigi on lakine no andirɗon noon min waɗa tuma o débat ouvert mais quand même aɗiɗa andi onon on faami fi affaire ballon on seeɗa et puis kadi bon on haray ɗon info on ɗo mari information ji seeɗa haray tigi on ɗum mi artora onon après bon on no jonni heddi ɓen kañum kadi parole ko haray ko onon ko honno yirɗon ni koko woni feƴƴude ɗo ni ko men selon no Alpha Etno Condé no gouvernement makko mari bon on noɓe gériri ɗi duuɓi ɗo fof et puis kadi joni déjà hay sili national on ko tawata ɗum guinéen ɓen fof kala no duwa heɓde on noore hara kala no mari représentant nder ɗon hay ɗum hara ɓe naati politique e nder mum kono haray ko honno yirɗon kaw par ce que bon min on tigi on andi min ko piiji ɗin innugol diplomatie ɗum ko direct piiji ɗin haray miɗen jelti o. Avant tout d'abord je vous remercie. Le problème guinéen c'est un problème de tous les Guinéens en fait. Ce n'est pas un problème particulier. Là, nous pouvons avoir des amis qui ne sont pas guinéens. Et quand ils s'adressent à nous, ils vont dire qu'ils ont frappé l'équipe de football guinéen. En fait, il y a exception. Ils ne vont pas dire qu'ils ont frappé telle partie de la Guinée ou telle autre partie de la Guinée ou telle autre partie de la Guinée. Ils ont frappé l'équipe nationale de football guinéen. En fait. Et sur ce, nous en tant que Guinéens, il est de notre devoir de s'interroger du pourquoi nous avons perdu. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qui a occasionné notre perte aux yeux du monde entier. Parce qu'il faut le dire de façon claire que c'est une humiliation nationale aux yeux du monde entier. Maintenant, nous avons des problèmes majeurs. Alors, on va essayer de situer un peu le problème. Est-ce que le budget alloué au fonctionnement du ministère du Sport n'est pas suffisant, leur permettant de pouvoir être victorieux, leur permettant de nous priver un peu de la honte aux yeux du monde? Première question. Deuxième question. Qu'est-ce qui se passe au sein de la fédération du football guinéen? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas et qui ne fonctionne pas comme il le faut, qui occasionne notre perte aux yeux du monde entier? Deuxième question. Troisième question. Est-ce que l'entraîneur est à la hauteur? Est-ce qu'il mérite d'être entraîneur d'une équipe nationale? L'entraîneur, je rappelle, c'est un Belge. Il est né en Belgique, il a grandi là-bas, il a fait tout ce qu'il faut à Belgique là-bas. Il n'a pas la nationalité guinéenne, que les gens le chassent. Il n'a pas la nationalité guinéenne. C'est vrai ça? Exactement, il n'a pas la nationalité guinéenne. Il est parti là-bas pour travailler là-bas. Là, je vais vous dire quelque chose. Parce que si ça c'est vrai, parce que ici en Occident, partout ici en Occident, si tu n'as pas de nationalité de ce pays, tu n'as pas de droit d'être entraîneur dans l'équipe nationale. Alpha Exactement. Condé, soi-disant diaspora, s'il accepte ça pendant son gouvernance, ça c'est un foutaise, ça c'est une insulte. Bon, du peuple de Guinée. Non, c'est vrai, c'est scandaleux. Donc c'est ça, c'est en fait c'est un manque de respect total adressé au peuple de Guinée. On ne peut pas accepter dans les autres pays, nous le connaissons, nous qui vivons ici, on ne peut pas accepter dans d'autres pays qu'un étranger occupe certains postes stratégiques, notamment être entraîneur d'une équipe nationale de football. Ça ne peut pas marcher dans d'autres nations, c'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Vous m'excusez un peu, j'écris, donc je suis sur mes nerfs. Ça ne peut pas marcher. Paul But n'est pas un Guinéen, il est belge. Il n'a pas la citoyenneté guinéenne. Aucun membre de sa famille n'est guinéen. En aucun cas, ce monsieur peut avoir la sympathie du peuple guinéen. Il ne peut pas nous honorer. Imaginez un seul instant si nous rencontrons l'équipe de Belge. Si nous jouons contre la Belgique, il va supporter la Belgique ou la Guinée. Le monsieur, il vient de le prendre en interview. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il ne va pas démissionner. À quoi bon? Est-ce qu'il va démissionner?
s'il ne va pas démissionner, il est payé, il est là pour chercher l'argent. Donc c'est la troisième question que nous devons nous poser. Quatrième question, pourquoi les joueurs qui savent qu'ils ne sont pas là et qui ont été envoyés par certaines, par des bras longs comme on le dit souvent chez nous, pourquoi ils acceptent de jouer au sein de l'équipe nationale? Parce que nous avons suivi les matchs. Il n'y a pas plus de 3 joueurs qui se sont donnés au maximum pour essayer de nous rendre heureux, nous les Guinéens. C'est le moment pour moi de rendre hommage à Ibrahima Traoré, le capitaine de l'équipe, qui s'est vraiment battu pour nous sauver l'honneur. Donc voici les 3 questions. Et là, il nous faut avoir des réponses. La première question, donc il faut que Bantamasso arrive à nous expliquer l'utilisation du budget alloué au ministère du Sport. Il faut que Antonio Souaré nous explique. Il a obligé de nous expliquer ça parce que c'est le bien public. Il a obligé de nous expliquer comment il a dépensé l'argent là. Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est ministre des Sports? Qu'est-ce qu'il a fait pour que les jeunesse guinéens qui n'a pas fait, pour que les jeunesse fait aussi monter? Parce que c'est pas suffisant d'aller seulement accepter les joueurs qui est déjà dans l'équipe internationale au lieu d'entraîner ou bien comment dire ça, de former une équipe. Est-ce que vous comprenez? Bon, il ne peut pas seulement aller accepter là-bas 40 000 euros, là-bas 25 000 euros. Je ne connais pas combien il accepte les joueurs. Donc, ça sera... Oui. L'argent là aussi, et puis aussi, on voit les résultats comme ça. Non, il a obligé de nous expliquer comment il a dépensé les biens. L'argent, voilà. Oui, il a l'obligation de nous faire un compte rendu. Nous voulons un CR. Nous voulons qu'il nous explique comment il a utilisé l'argent en fait. C'est l'argent du peuple. On ne peut pas. Nous sommes au courant de beaucoup de choses. Nous sommes informés. Il est temps pour eux de prendre le devant et nous expliquer ce qui n'a pas marché du tout. Parce que nous sommes déjà au courant comment ils ont recruté les joueurs. Nous sommes déjà au courant comment ils ont occasionné un deal entre les joueurs et eux, c'est-à-dire permettre aux joueurs de jouer afin qu'ils gagnent un peu en contrepartie. Nous sommes déjà au courant du détournement qui s'est passé au sein de la fédération. Nous sommes déjà au courant sur la question des supporters. Il y a ces supporters qui ont été refoulés au profit de leurs copines. Donc nous n'allons même pas parler beaucoup. Là où nous sommes, nous voulons vraiment des explications. Nous n'allons pas manquer de respect à quelqu'un. Nous voulons avoir la situation claire. Il est temps, je lance un appel à tout le monde. Ça fait longtemps qu'on ne nous respecte pas. Ça fait longtemps qu'on ne nous informe pas. Nous devons partir à la recherche de l'information. Parce que si on ne nous respecte pas, ils ne vont pas nous informer. Et bien, si nous partons à la recherche de l'information, nous pouvons exiger le respect. Il est temps qu'on exige le respect face à ces gouvernants. Il n'y a rien de politique. Je précise bien nous n'appartenons à aucun parti politique ici. Nous n'appartenons à aucun parti politique ici. Donc nous parlons guinéen, nous parlons au nom du peuple. Donc il est temps qu'il nous fasse un compte rendu de façon claire. Même si, est-ce que vous comprenez? Avant d'abord, vous êtes membre d'un parti politique. D'abord, vous êtes citoyen. Est-ce que vous comprenez? Exactement. Oui. Ça concerne tous Paul. Si vous êtes dans un parti politique ou pas, ça c'est l'intérêt national. C'est une équipe qui doit représenter tous les Guinéens. Si tu es dans un parti politique ou bien tu n'as pas dans un parti politique ou pas, tu dois avoir ton représentant. On dit équipe nationale. On n'a pas dit équipe Alpha Condé ou bien équipe Bantamasso ou bien équipe ethno. Est-ce que vous comprenez? Donc, en quelque sorte, c'est ça. A des droits de demander des explications parce qu'on a beaucoup dépensé. Comment il a pu dépenser l'argent? Parce qu'on ne peut pas dépenser seulement et puis laisser les gens incompétents occuper un poste qu'ils ne méritent pas. Moi, ce que
Évidemment. Évidemment. Tous les trois là, on doit se dégager. Pour une information, pour juste une précision avant de passer, je te rappelle, monsieur Mesbari, que l'actuel président, avant le début de la CAN, le président de la Fédération de l'Égypte a démissionné parce qu'ils ont perdu. Et pourquoi il a démissionné? Parce qu'il est patriote. Pourquoi il a démissionné? Parce qu'il s'est senti incapable. Il ne veut pas que tout le monde l'accuse d'être responsable de la perte de toute une nation. Là, il n'était même pas question que nous-mêmes nous contraignons à l'autre de démissionner. Il n'était même pas question. Il allait partir de son honneur, de son devoir, de lui-même venir rendre démission et limoger Paul But, et Bandamaso même doit démissionner. On s'en sert même pas des études. S'il veut, il n'a qu'à changer de ministère. Mais ce qui reste clair, il est temps qu'on nous respecte dans ce pays. Il est temps qu'on sache que vraiment, l'humiliation, c'est pas bon. Nous ne méritons pas d'être humiliés. Alpha Condé, partout où il part, il est ignoré. C'est le président le plus ignoré. Et il est le président le plus facile à inviter. Et nos joueurs qui partent à l'international jouer, qui représentent l'équipe nationale, sont aussi humiliés. Et là, au nom du peuple. Moi, si on humilie Alpha Condé, je sais qu'il n'est pas légitime, ça me touche peu. Mais les joueurs, quand même, je réponds, je suis guinéen en fait. Je suis guinéen. Donc, il est temps de partir, que je lance un appel, que tout le monde partage ça. Nous devons partir à la recherche de l'information. Nous devons être informés. Ils décident à notre nom. Et ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas que nous sachions. En fait, ils décident à notre nom. Et dans ce qu'ils décident à notre nom, ils nous cassent quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils nous cassent? Parce qu'il faut savoir ça. Moi, mais tu ne peux pas décider à mon nom et que tu me casses le nom sur quoi tu décides à mon nom. Voilà ma sur le nom. On va amener là-bas pour qu'il nous représente et puis il nous donne le résultat. Ils sont obligés de nous expliquer et de nous montrer comment il a dépensé bien public. On a plein de droits de demander ça et puis aussi, surtout si il refuse ça, notre député peut faire une interpellation. Il a obligé d'expliquer tout ça et faire ça publiquement. Ça, c'est bien public. C'est évident. C'est évident. C'est évident. Ils sont là pour défendre les valeurs de la République, ou bien défendre les intérêts, leurs chefs, parce que si les chefs, c'est la population. Ils ne sont pas là pour servir Alpha Condé ou bien servir autre personne. Il nous manque de respect totalement. C'est un manque de respect total. Un petit ministre, il représente personne là-bas, c'est un travailleur de Alpha Condé qui est nommé et il peut enlever quand il veut. Un député, il est élu par les populations, il est notre représentant, alors et il doit obliger les petits ministres là d'expliquer comment ils sont gaspillés bien public, parce que normalement on doit voter ça dans l'Assemblée. Chaque député a plein de droits de faire une interpellation, demander comment ils sont dépensés. Il a obligé d'amener les résultats publiquement pour que nous aussi, ça fonctionne. Mais des fois, je ne comprends pas si les députés là même connaissent leur rôle. Non, attends, c'est pourquoi je voulais juste t'interrompre un petit instant. Je salue la position de Fodé Oussou Fofana, l'honorable Fodé Oussou Fofana, qui a réagi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Nous appelons aux autres de suivre la même logique. Nous exigeons des explications. Nous exigeons des démissions. Nous exigeons des réformes. Le problème du football guinéen, c'est-à-dire, ce que les gens oublient d'abord, c'est quoi? C'est que le football n'est plus que football. Les grandes puissances sont capables de déclencher une guerre si on les refuse d'organiser un tournoi de football. On l'a vu. Il y a l'exemple qui vient de se passer entre Donald Trump et le roi de l'Arabie Saoudite. Donald Trump avait menacé les autres pays de sanctionner si on ne votait pas pour les États-Unis concernant l'organisation du prochain tournoi mondial. Le football
football n'est plus que football, c'est une question d'honneur, c'est une question de respect, c'est une question touristique, c'est une question de gloire. Et nous n'avons plus besoin d'être considérés comme une merde. Il n'y a rien de plus. Nous voulons des explications. C'est que moi, des fois, j'ai entendu que surtout les formateurs du troisième mandat, là, et ils disent, si l'île nationale gagne, alors par contre, le troisième mandat va passer. Ça veut dire, si comme ils sont pas gagnés, ça veut dire peut-être demain, Alpha Condé va déclarer que bon, ils ne sont pas de constitution. Moi, je demande là, bon, c'est pourquoi, moi, je t'ai dit au début que tout ça, ils sont politisés, même les footballs. C'est une honte nationale. Je t'ai dit dès le début que nous sommes au courant de beaucoup de trucs. Nous sommes au courant de tout ce qui se manigance là-bas. Nous sommes informés largement. Tout ce que tu dis là, c'est que nous connaissons tout ça en fait. Nous connaissons tout ce qu'il manigance là-bas. Tout est connu. Ce qui reste clair, nous n'allons pas danser plus vite que la musique. Nous voulons des explications. Nous voulons des explications en fait. Il faut qu'ils nous expliquent. Il faut qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils ont dépensé l'argent. Il faut qu'ils nous disent comment ils recrutent les gens. Il faut qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils s'entretiennent là-bas. Il faut qu'ils nous disent pourquoi ils ne prennent pas les joueurs qui sont à Conakry. Pourquoi ils préfèrent les étrangers qu'un national. Hein? Il faut qu'ils nous disent ça. C'est terminé. Nous voulons Ils sont apatrides. Parce qu'Alpha Condé, il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas en France. Pour que tu peux être entraîneur dans l'équipe nationale, il faut que tu aies un passeport français. Ici en Suisse aussi, c'est la même chose. Si tu n'as pas de passeport suisse, tu ne peux pas être entraîneur dans l'équipe nationale. En Allemagne, même chose. Partout dans les pays. Partout dans le monde. C'est seulement en Guinée qu'on peut entendre ou voir cette merde-là. On dit que c'est un gouvernement soi-disant professeur de droit qui ne respecte jamais les droits de l'homme. Nous sommes carrés. Donc, mais il faut qu'on exige d'abord l'explication. Nous avons droit à un compte rendu. Ça fait longtemps qu'ils ne nous respectent pas. Hein. C'est pourquoi même quand ils sont nommés ministres et autres, personne ne déclare c'est bien. Hein. C'est pourquoi ils ne font pas attention à leur bilan. Hein. C'est pourquoi ils ne font pas attention à un programme pour gouverner. Hein. Tout ça, c'est parce que nous ne partons pas à la recherche de l'information. Tout ça, c'est parce que nous n'exigeons pas une clarification de ce qu'ils foutent là-bas. Et maintenant, ça, c'est terminé en fait. Nous voulons des explications. Nous sommes contre personne. Nous sommes contre la honte. Nous sommes contre la honte, c'est terminé. Partout, l'humiliation, c'est terminé. Moi, si c'était Alpha Condé qu'on faisait quelque chose, c'est ce qui n'est plus légitime, n'allait pas m'intéresser. Mais, c'est la Guinée, c'est l'équipe nationale. Nous voulons des explications. C'est ce qu'ils avaient à dire. Un autre aussi sens d'intervenir, qu'on pouvait conclure. Ouais, donc pour résumer de tout ce que j'avais dit pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, c'est que nous avons trois grandes questions. Nous devons nous poser, est-ce que le budget qui est alloué au ministère du sport, est-ce qu'il est suffisant? S'il est suffisant, comment Bantamasso utilise ce budget? Nous devons savoir comment est-ce que la fédération part pour recruter l'entraîneur et les joueurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que Paul But avait dit qu'il avait été imposé des joueurs. Donc nous voulons toutes ces explications. Et après, nous voulons savoir pourquoi les joueurs ont accepté des joueurs étant donné qu'ils savent qu'ils sont faibles. Pourquoi tout ça? Est-ce que ça c'est du patriotisme? Et après tout, nous voulons avoir des démissions. Nous voulons, parce qu'il y a des coupables. S'il n'y avait pas de coupables, c'est qu'on allait avancer. Mais comme il y a des coupables, c'est pourquoi nous avons échoué. Donc nous voulons des explications, nous voulons des démissions et nous voulons des réformes. Et plus jamais un entraîneur étranger. Plus jamais. Donc c'était ce que j'avais à dire. Merci à tout le monde et soyons droits dans nos bottes. Nous voulons des explications. Il est temps qu'on part à la recherche de l'information et on impose le respect. Merci beaucoup, je vous remercie. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes souvent bienvenus ici dans les actions patriotiques de la diaspora pour une Guinée prospère. Ici, c'est la vérité, il n'y a pas de tabou ici. Bon, c'est la Guinée d'abord. Merci. Merci beaucoup. Ouais.